Job le chapitre 20. Il est écrit: Sophar de Nama prit la parole et dit: C'est pour cela que mes pensées me poussent à répondre, et c'est pour cette raison que j'ai hâte de le faire. J'ai entendu une leçon outrageante, mais l'esprit tire de mon intelligence une réponse. Ne sais-tu pas que, de tout temps, depuis que Dieu a mis l'homme sur la terre, le triomphe du méchant est de peu de durée, et la joie de l'impie n'a qu'un moment. Quand son élévation monterait jusqu'aux cieux, et quand sa tête atteindrait les nues, il périra pour toujours, comme son ordure. Ceux qui le voyaient diront: Où est-il? Il s'envolera comme un songe, et on ne le trouvera plus. Il s'évanouira comme un rêve de la nuit. L'œil qui l'a vu ne le verra plus, et son lieu ne l'apercevra plus. Ses enfants feront la cour aux pauvres, et ses propres mains restitueront ses biens. Ses os sont pleins de jeunesse, mais elle reposera avec lui dans la poussière. Si le mal est doux à sa bouche, s'il le cache sous sa langue, s'il le mélange et ne le rejette point, s'il le retient dans son palais, sa nourriture se changera dans ses entrailles et deviendra dans son sein du fiol d'aspic. Il a englouti des richesses et il les vomira. Dieu les arrachera de son ventre. Il sucera le venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Il ne verra plus les ruisseaux, les fleuves, les torrents de miel et de lait. Il rendra le fruit de son travail et ne l'avalera pas. Il restituera à proportion de ce qu'il aura amassé et ne s'en réjouira pas. Parce qu'il a foulé, abandonné le pauvre, pillé la maison au lieu de la bâtir. Parce qu'il n'a pas connu le repos dans son avidité, il ne sauvera rien de ce qu'il a tant désiré. Rien n'échappait à sa voracité. C'est pourquoi son bonheur ne durera pas. Au comble de l'abondance, il sera dans la gêne. Les mains de tous les malheureux se jetteront sur lui. Il arrivera que, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra contre lui l'ardeur de sa colère. Il la fera pleuvoir sur lui et entrer dans sa chair. Il fuira devant les lames de fer. L'arc d'airain le transpercera. Il arrachera la flèche et elle sortira de son corps, et le fer étincelant de son foie. Les frayeurs de la mort viendront sur lui. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Un feu qu'on n'aura pas besoin de souffler le dévorera, et ce qui restera dans sa tente sera consumé. Les cieux découvriront son iniquité, et la terre s'élèvera contre lui. Le revenu de sa maison sera emporté, tout s'écoulera au jour de la colère. Telle est la part que Dieu réserve à l'homme méchant. Tel est l'héritage que Dieu lui assigne. Job le chapitre 21. Il est écrit: Et Job prit la parole et dit: Écoutez attentivement mes discours, et que cela me tienne lieu de vos consolations. Supportez-moi, et je parlerai, et après que j'aurai parlé, tu te moqueras. Mais est-ce à un homme que s'adresse ma plainte? Et comment ne perdrai-je pas toute patience? Regardez-moi et soyez étonnés, et mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, je suis éperdu, et un frisson saisit ma chair. Pourquoi les méchants vivent-ils, vieillissent-ils et croissent-ils en force? Leur postérité s'établit devant eux. Avec eux et leurs rejetons sont sous leurs yeux.
Leurs maisons sont en paix, à l'abri de la crainte, et la verge de Dieu n'est pas sur eux. Leur taureau n'est jamais impuissant. Leurs génisses vèlent et n'avortent pas. Ils font courir devant eux leurs enfants comme un troupeau, et leur progéniture bondit. Ils chantent avec le tambourin, et la harpe, ils s'égayent au son du hautbois. Ils passent leur jour dans le bonheur, et ils descendent au sépulcre en un moment. Et cependant, ils ont dit à Dieu: éloigne-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Et que gagnerions-nous à le prier? Voici leur bonheur, n'est-il pas en leurs mains? Que le conseil des méchants soit loin de moi. Combien de fois arrive-t-il que la lampe des méchants s'éteigne, que leur ruine vienne sur eux, que Dieu leur partage leur lot dans sa colère, qu'ils soient comme la paille au souffle du vent et comme la balle enlevée par tourbillon. Vous dites: Dieu réserve la peine à ses enfants, mais qu'il le punisse lui-même afin qu'il le sente, qu'il voie de ses propres yeux sa ruine, qu'il boive la colère du Tout-Puissant. Car que lui importe sa maison après lui, quand le nombre de ses mois est tranché? Enseignerait-on la science à Dieu, lui qui juge ceux qui sont élevés? L'un meurt au sein du bien-être, tout à son aise et en repos. Ses flancs sont chargés de graisse et ses os comme abreuvés de moelle. Un autre meurt dans l'amertume de son âme, n'ayant jamais goûté le bonheur. Ils sont couchés ensemble dans la poussière et les vers les couvrent. Voici, je connais vos pensées et les desseins que vous formez contre moi. Car vous dites: où est la maison de l'homme opulent et où est la tente demeure des méchants? N'avez-vous jamais interrogé les voyageurs et n'avez-vous pas reconnu par leur témoignage qu'au jour de la calamité, le méchant est épargné et qu'au jour des colères, il est éloigné? Qu'il lui représente en face sa conduite et qu'il lui rend ce qu'il a fait. Il est porté au tombeau et sur le tertre, il veille encore. Les mottes de la vallée lui sont légères. Après lui suivent à la file tous les hommes et devant lui, la foule est innombrable. Comment donc me donnez-vous des consolations vaines? De vos réponses, ce qui reste, c'est la perfidie. Job le chapitre 22. Il est écrit: alors Eliphaz de Théman prit la parole et dit: l'homme est-il utile à Dieu? C'est à lui-même que le sage est utile. Le Tout-Puissant a-t-il de l'intérêt à ce que tu sois juste? Gagne-t-il quelque chose à ce que tu marches dans l'intégrité? Est-ce par crainte de toi qu'il te reprend et qu'il entre en jugement avec toi? Ta méchanceté n'est-elle pas grande et tes iniquités ne sont-elles pas sans nombre? Tu exigeais tes gages de tes frères sans motif. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu ne donnais pas d'eau à boire à l'homme altéré et tu refusais le pain à l'homme affamé. Tu livrais la terre à celui qui était puissant et celui pour qui tu avais des égards y habitait. Tu renvoyais les veuves les mains vides et les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que les pièges sont autour de toi, qu'une subite frayeur t'épouvante, ou que les ténèbres t'empêchent de voir et que le débordement des eaux te submerge. Dieu n'est-il pas là-haut dans les cieux? Regarde le front des étoiles, combien elles sont élevées. Et tu as dit: qu'est-ce que Dieu connaît?
Jugera-t-il à travers l'obscurité? Les nuits sont pour lui un voile et il ne voit rien. Il se promène sur la voûte des cieux. Veux-tu suivre l'ancien chemin où ont marché les hommes d'iniquité, qui ont été retranchés avant le temps et dont un fleuve a emporté les fondations, qui disaient à Dieu, éloigne-toi de nous, et que l'heure avait fait le Tout-Puissant. Il avait rempli leur maison de biens. Ah, loin de moi le conseil des méchants. Les justes le verront et se réjouiront. L'innocent se moquera d'eux. Certainement, notre adversaire a été détruit. Le feu a dévoré ce qui en restait. Attache-toi donc à lui, et tu seras en paix, et il t'en arrivera du bien. Reçois de sa bouche l'instruction, et mets ses paroles dans ton cœur. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Éloigne l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, et l'or d'Ophir dans les rochers des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or. Il sera pour toi et argent et trésor. Car alors tu feras des délices du Tout-Puissant et tu élèveras ton visage vers Dieu. Tu le supplieras et il t'exaucera et tu lui rendras tes vœux. Si tu formes un dessein, il te réussira et la lumière resplendira sur tes voies. Quand on aura humilié quelqu'un et que tu diras qu'il soit élevé, Dieu délivrera celui qui avait les yeux baissés. Il délivrera le coupable. Il sera délivré par la pureté de tes